La solitude, voilà un mot qui fait trembler certains, mais que d'autres brandissent comme un trophée. Nietzsche disait que l'homme qui ne veut pas faire partie du troupeau doit être prêt à être seul. Pourtant, combien d'entre nous jouent au loup, solitaires tout en mourant d'envie d'être remarqués par la meute? Sartre, de son côté, proclamait que l'enfer c'est les autres. Mais soyons honnêtes, l'absence totale des autres, c'est pas un peu l'enfer aussi? On se moque des ermites dans leur cabane, mais qui n'a jamais rêvé d'éteindre son téléphone et de disparaître un moment? La solitude choisit à ce parfum de liberté. On coupe le bruit, on se retrouve face à soi-même et soudain, on découvre que ce soi-même n'a pas grand-chose à dire. Schopenhauer, toujours fidèle à son pessimisme chic, expliquait que l'homme ordinaire fuit la solitude parce qu'il n'y trouve que son vide. C'est cruel mais c'est vrai. Rester seul, c'est comme ouvrir une boîte de Pandore pleine de nos propres voix intérieures. Mais attention, il y a solitude et solitude. Celle qu'on choisit, c'est méditation, introspection, luxe discret. Celle qu'on subit, c'est rejet, abandon, silence qui grince. Dans une époque où tout est connecté, être seul paraît presque une maladie. Comme si offline voulait dire mort socialement. Pourtant, n'est-ce pas dans l'isolement que beaucoup d'idées révolutionnaires sont nées? Pascal écrivait que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Peut-être qu'il exagérait, ou peut-être pas. Et voilà la tragédie moderne. On cherche la solitude pour respirer, mais on la fuit dès qu'elle dure trop longtemps. On joue au philosophe, mais dès que la pièce devient silencieuse, on court scroller TikTok pour se sentir vivant. L'homme est un animal paradoxal. Il veut être seul, mais applaudi, invisible, mais liké. Ah, la solitude. Dans le monde moderne, même ça, on arrive à en faire un business. Byung-Chul Han disait que notre époque est celle de la fatigue d'être soi. On est fatigué d'être toujours visible, toujours joignable, et pourtant, on ne supporte pas d'être invisible. Résultat, des armées de coachs de vie, de gourous LinkedIn et de prophètes TikTok se précipitent pour nous vendre la solitude productive. Tony Robbins te dira que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes relations. Sauf que bien sûr, pour apprendre à mieux gérer tes relations et donc ta solitude, il faut payer une formation à 999. Eckhart Tolle, plus spirituel, te chuchote que le pouvoir du moment présent est de t'asseoir dans le silence et d'écouter ta respiration. Mais bon, il faudra quand même acheter son best-seller à 25 €. Et les applis de méditation, elles t'offrent de la solitude guidée, à condition de renouveler ton abonnement premium. C'est magnifique. Même l'isolement est devenu un produit. On t'explique comment profiter de ta solitude, comme si c'était une compétence professionnelle à mettre sur ton CV. Et attention, pas n'importe quelle solitude. Il faut qu'elle soit instagrammable. Une photo avec un café, un carnet Moleskine et une citation de Rumi en légende. Parce que si ta solitude n'a pas de like, est-elle vraiment une solitude spirituelle? Byung-Chul Han encore. La société de la transparence ne laisse aucune place à l'ombre. Résultat, on se cache pour être seul, comme si c'était une honte. Pourtant, Kierkegaard avait déjà prévenu. L'homme le plus dangereux est celui qui n'a pas appris à rester seul avec lui-même. Et à force de ne jamais pratiquer cette compétence, on devient des dépendants affectifs déguisés en libres penseurs. La vérité satirique, c'est que même la solitude est colonisée par le marché. Tu veux méditer? Payer. Tu veux silence? Payer. Tu veux apprendre à t'aimer toi-même? Formation en 3 modules, certificat inclus. On vit une époque où il n'y a plus de vraie solitude, juste des packages de solitude. Et si, malgré toutes les caricatures qu'on fait de la solitude, elle restait en réalité une arme secrète? Pas la solitude vendue en coaching premium, mais celle qu'on apprivoise seule dans le désordre du monde. Kierkegaard répétait que la foule est le mensonge. On comprend mieux aujourd'hui. Plus la foule grossit, plus chacun se dilue dans un rôle qu'il n'a pas choisi. Alors que paradoxalement, c'est dans l'absence de spectateurs que l'individu se découvre nu, débarrassé du théâtre social. Beauvoir disait que l'homme ne naît pas libre, il le devient. Mais comment devenir libre si on vit dans le regard permanent des autres? La solitude, aussi brutale soit-elle, fonctionne comme une sorte de désintoxication. On se croit dépendant des autres comme de l'oxygène. Et puis, dans le silence, on découvre qu'on peut respirer sans applaudissements. Eckhart Tolle affirme que le silence n'est pas vide, il est plein de réponses. Mais dans ce silence, on ne trouve pas seulement des réponses, on trouve des révélations gênantes. L'angoisse de notre propre vide, la peur de n'être personne, c'est ce miroir cruel qui nous force à voir nos fractures. Et pourtant, ce même miroir devient une porte vers la souveraineté. La société actuelle confond visibilité et existence. On croit qu'être vu, liké, partagé, c'est être vivant. Mais Nietzsche aurait ri de ce cirque numérique. Deviens qui tu es, disait-il, pas deviens ce que les autres veulent consommer. Être invisible volontairement dans un monde obsédé par la visibilité,
C'est presque un acte de résistance. C'est refuser d'être transformé en produit. Et c'est là le paradoxe délicieux. La solitude qu'on redoute est aussi celle qui nous libère. Parce qu'au moment où tu arrêtes de quémander des regards, tu deviens insaisissable. Invisible, oui, mais indomptable. Loin de t'affaiblir, l'isolement devient ton laboratoire secret. L'homme seul cesse d'être un orphelin social et devient un architecte intérieur. Il n'est plus dans le manque, mais dans l'accumulation silencieuse d'une énergie que la foule n'imagine pas. Alors, peut-être que la vraie question n'est pas subie ou choisie, mais plutôt, qu'est-ce que tu fais de ta solitude? Est-ce une prison ou bien une forteresse? Un désert ou un jardin caché? Cette ambiguïté est précisément ce qui rend la solitude si puissante. Elle est un champ de bataille où tu peux mourir étouffé ou renaître invincible. La solitude, à la fin, n'est ni une bénédiction totale, ni une malédiction absolue. C'est un outil brut, comme une épée. Mal maniée, elle blesse, mais assumée, elle libère. Simone Weil affirmait que l'âme a besoin de solitude autant que le corps a besoin de nourriture. Voilà le point crucial. On a transformé la solitude en symptôme d'échec social, alors qu'elle est peut-être une hygiène de l'esprit. Camus, dans son obsession pour l'absurde, nous rappelait que l'homme cherche sans cesse un sens dans un monde qui n'en offre aucun. Mais peut-être que la solitude est ce terrain nu où l'on cesse de chercher des réponses toutes faites. Dans le silence, on ne résout pas le sens de la vie. On apprend seulement à vivre malgré l'absence de sens. Et c'est déjà énorme. Le monde actuel nous conditionne à avoir peur d'être seul. On nous apprend à remplir chaque vide avec du bruit, des notifications, des conversations superficielles. Mais en réalité, c'est peut-être dans ce vide qu'on rencontre enfin une forme de plénitude. Le paradoxe est cruel. Pour appartenir pleinement au monde, il faut parfois s'en retirer. Nietzsche encore, celui qui a un pourquoi peut supporter tous les comment. Peut-être que la solitude est ce moment où l'on retrouve enfin son pourquoi, sans décor, sans filtre, sans spectateur. Dans cette nudité radicale, on cesse de jouer à l'acteur et on devient l'auteur. La foule t'oublie, tant mieux. C'est l'occasion de te souvenir de toi-même. Alors oui, il existe une solitude subie, pleine de blessures. Oui, il existe une solitude choisie, pleine de force. Mais il existe surtout une solitude transfigurée, celle qu'on ne subit plus, qu'on ne cherche plus, mais qu'on accueille comme une compagne fidèle. Cette solitude-là n'est pas un manque, mais une ressource. Elle n'est plus le signe d'un vide, mais la preuve d'une profondeur. Et si à la fin le pouvoir secret de l'isolement n'était pas de nous éloigner du monde, mais de nous y préparer autrement? Être seul pour revenir plus entier, plus libre, moins dépendant. Parce que la véritable révolution dans un monde qui crie sans cesse « Regarde-moi », c'est peut-être simplement d'avoir le courage de chuchoter « Je suis là, même si personne ne regarde ».